Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Sankofa en ce 18 mars. Tout d'abord, je voudrais vous avouer quelque chose qui restera bien entendu entre nous, j'espère. Je suis assez intimidé par le personnage spécial qui embarque avec nous dans ce vol. Ce ne sont ni ses dents blanches à faire changer de dentiste les starlets d'Hollywood, ni sa chemise colorée de toucan qui m'intimide. Ce qui m'intimide chez lui, c'est son toupet quand il décline l'offre du président Macron pour travailler pour la francophonie ou quand dans ses blazers acidulés, il distille des propos encore plus acides sur les profiteurs de l'Afrique. Ce qui m'intimide, c'est son œuvre littéraire surtout, car il est avant tout écrivain, devenu professeur grâce aux États-Unis. Chers passagers, le Sankofa ce jour nous emmène à la date du 17 mars 2016 à Paris, date de la leçon inaugurale d'entrée au Collège de France de notre invité pour occuper la chaire de création artistique qui accueille chaque année depuis 2005 des créateurs dans tous les domaines. Il est le premier écrivain à occuper cette chaire et sa nomination met au premier rang la réflexion sur un continent issu des cultures qui marqueront le siècle qui commence. Chers amis, voici l'impertinent professeur Alema Bankou. Éphéméride africaine, pas mon papa. Mais qui es-tu, cher Alain? Un Congolois, contraction de Congolais et de Gaulois, comme dirait le grand poète congolais Chikaya ou Tamsi, ou es-tu un binational pour coller à l'ère du temps? Et à cette question, voici la réponse de l'intéressé, extraite de sa leçon inaugurale que je vous invite par ailleurs à découvrir. En réalité, en 1530, année de la création du Collège de France, je n'existais pas en tant qu'être humain. J'étais encore un captif et en Sénégambie par exemple, un cheval valait de 6 à 8 esclaves noirs. Esclave, cette condition de sous-homme frappé d'incapacité depuis la malédiction de Cham et ce mythe de Cham qui a nourri en grande partie un certain racisme à mon égard et a servi de feuille de route à l'esclavage des Noirs dans ses dimensions transatlantiques et arabo-africaines. Si ma couleur de peau que je ne troquerai pour rien au monde est absente des textes religieux rapportant cet épisode, on la retrouve curieusement chez Origène, le père de l'exégèse biblique, qui introduisit au IIIe siècle l'idée de la noirceur du péché. Être noir sera par conséquent un destin pour des millions d'individus parce que cette couleur, jetée en pâture et cousue de fil blanc, était devenue une posture face à l'histoire. Pourtant, je suis le même homme. Et tout cela est, certes, de l'histoire. Tout cela est certes du passé. Or, ce passé ne passe toujours pas. Il habite notre inconscient. Il gouverne parfois bien malgré nous nos jugements et vit encore en nous tous, car il écrit nos destins dans le présent. Fin de citation. Cher Alain, cette leçon inaugurale te rend fier, j'espère, au vu de ton parcours. De Pointe-Noire que tu as quitté à tes 22 ans jusqu'à ton premier roman en 98, Bleu, Blanc, Rouge sur le mythe de l'Europe comme paradis des Africains. Grand Prix de l'Afrique noire suivi par maintes prose et poésie, notamment Vers cassé en 2005, unanimement salué, puis Mémoire de Porc-Épic, prix Renaudot 2006, presque 4 décennies après ton aîné malien, Yambo Wologem, primé lui en 1968 pour son devoir de violence. Dans Black Bazar que tu m'as dédicacé en 2009 et dans Demain j'aurai 20 ans, couronné par le prix Georges Brassens en 2010, tu apparais déjà plus que jamais nostalgique de Pointe-Noire. Écoute Alain, je ne dispose que de 5 minutes pour ce podcast et je ne peux vraiment pas me risquer à tout dire ici sur tes récompenses et tes romans. Alors je m'arrêterai là. Mais que de chemin parcouru par un noir de France. Qui aurait pu imaginer cela en 1916, année où l'on commença à diffuser l'allégorie de Banania qui marqua le siècle, fixant une image coloniale éternelle de l'homme noir. Allégorie associée à partir de 1917 au slogan dévastateur « Il y a bon » et la réaction du monde noir en 1919 avec le congrès de la race noire, juste 2 années avant que ne paraisse le roman Batouala, le premier roman nègre de René Maran, primé par le Goncourt. Que de chemin enfin depuis le film Black Micmac qui a porté sur les écrans en 1986 les revendications des Noirs de France pour plus de place dans l'histoire de cette nation. Mon cliché africain de ce jour est un challenge sur une partie de tes livres, Alain. Ton roman Lettre à Jimmy, consacré en 2007 à l'écrivain James Baldwin, et puis ta traduction de l'anglais au français du livre Beast of No Nation, Bête sans patrie, du jeune prodige des lettres américaines Uzodimma Iweala, d'origine nigériane. Ces travaux, je trouve, font le lien entre ce que j'appellerais les 2 types de noir. Pas 2 nuances de noir, mais 2 façons d'être noir dans les yeux de l'Europe.
Il y a d'abord le noir américain, le noir cool quoi, celui qui peut dire sans crainte de se faire lorgner « je voudrais 2 baguettes ». Et puis le noir africain, le noir basique quoi, forcément assisté, qui essaie de parler le gros français comme on dit chez nous et qui se fait lorgner quand même. Alors toi Alain, qui a disons disserté sur le noir parisien, dis-moi, le noir est-il différent selon qu'il vive ici à Santa Monica ou ailleurs à Asmara? Et en quoi exactement est-il différent? Eh bien, puisque je sais que tu m'écoutes Alain, j'attends ta réponse, ton cliché à toi sur les nuances de noir et les vôtres aussi chers amis, et je vous dis à demain pour de nouvelles relectures africaines.